Depuis toujours, au moment de la Saint-Valentin, réponse au pavillon de Rungis, ce pavillon des fleurs coupées. Avec le jardinier de Télématin, cette fleur, c'est... Bonjour Philou. Bonjour William. Eh bien effectivement, elle représente 80% des ventes et ce sont en majorité les messieurs qui offrent les fleurs à cette période. Alors il n'y a pas encore de parité dans ce domaine, mais en tout cas elles sont plus classiques que les dames justement dans leur choix et dans ce domaine. Alors la fleur en question, on l'a pas dit, ni vous ni moi. Alors c'est la rose rouge, je crois que c'est assez visible. Oui, c'est la rose bien sûr. Ah mais quand on dit rose rouge, il y en a qu'une seule ou alors il y a plusieurs variétés de rose rouge? Alors il y a deux types de roses rouges. Il y a celle déjà à fleurs courtes, c'est la plus vendue, la plus plébiscitée en cette période. Mais également, il y en a une qui se taille une part du marché de plus en plus grande chaque année. Regardez, c'est la rose longue à tige longue. 1,52 m de tige, William. Mais, non, ça c'est une canne à pêche. Ah ouais, mais elle est originale et elle se vend très bien. On en offre moins. Mais vous imaginez un bouquet comme ça, rentrer dans l'autobus avec ça, vous allez vous faire virer. C'est plutôt dans les soliflores qu'on les met. Effectivement, on en offre 3 maximum. Mais elles sont très originales, effectivement. Ça coûte 3 fois plus cher. Non? Oui, ça coûte. Je pense qu'on peut les toucher à 45 € chez le fleuriste. 45 €. Quoi? Une? 45 € la grande. Une seule tige, oui. Ah non, mais là, ça vous sert de poutre aussi dans la maison, parce que sinon, c'est pas rentable. Bon, on la conserve séchée après. Dites-moi, c'est une bonne opération mondiale pour les fleuristes à partir de ce que vous venez de dire, je suppose que oui? Effectivement, dans les célèbres marchés au cadran, par exemple en Hollande, un roll. C'est quoi un roll? C'est ça, ces fameux chariots qui sont très utilisés pour la vente comme ça, à la criée des fleurs. Eh bien, en moins de 30 secondes, vous avez plus de 1500 tiges qui disparaissent, achetées par les acheteurs du monde entier. C'est vraiment un marché très juteux. Et là-bas, on l'appelle le Wall Street des fleurs. Et il voit bondir ces échanges de 60% la semaine qui précède la célèbre fête des amoureux. Et en France, il faut savoir qu'un fleuriste français fait en moyenne en 24 heures le chiffre d'affaires d'une semaine. Ah oui. Dans toutes les variétés qu'il y a de roses rouges, quelle est celle que vous conseilleriez, meilleur rapport qualité-prix? Alors, deux variétés. D'abord, celle-ci, la Rhodos, qui était la rose rouge traditionnelle, une très belle tige droite, également un très beau bouton floral qui va durer pratiquement 6-7 jours en vase si on la soigne correctement. Regardez, un très joli cœur. Elle est très dense au toucher. Et puis, pour les gens qui veulent quelque chose d'un peu plus fin, un peu plus raffiné, vous avez ce qu'on appelle les rosiers branchus. C'est quoi? C'est-à-dire que vous avez une seule tige et au bout, vous avez une dizaine de fleurs. Donc voilà, vous en offrez 2-3 et ça fait tout de suite un bouquet un peu plus dense, un peu plus harmonieux, un peu plus original. Voilà. Des toutes petites roses. Oui. Est-ce qu'on peut se permettre une fantaisie? On n'achète pas de rose rouge, c'est toléré ça? Oui, on peut acheter dans les couleurs le blanc ou le rose, c'est toléré. Alors dans les variétés roses, vous avez bien sûr la rose rouge, mais vous avez aussi le lilas qui fait son apparition, l'arôme qui est très prisé, très acheté en cette période, les nérines qui sont roses aussi, et puis l'apparition des premiers hortensias que vous trouverez dès demain chez vos fleuristes. Ah oui. Ça c'est pour la thématique rose, et je vous ai fait aussi une petite thématique blanche. Dans le blanc, regardez, il y a aussi des originalités. Vous avez du lilas blanc, alors là, blanc pur, ça y est, ça approche, mais également des plantes de jardin que l'on rencontre dans son jardin, mais également là, en fleurs, en tiges coupées. C'est ce qu'on appelle la spirée, que l'on mélange avec ces petites roses rouges pour alléger un bouquet, les arômes blancs également, et les fameuses nérines roses qui sont en variété blanche ici. Voilà le petit côté blanc, rose et blanc de ces fleurs. Alors, à part le rose, vous avez d'autres fleurs à nous proposer, là? En rouge, oui, vous avez par exemple ces variétés qu'on appelle speeder, c'est-à-dire qui ressemblent à une araignée, mais vous avez également des pieds de kangourou. Vous avez également cette variété qui est très vendue. Pied de kangourou, ça, voilà, pied de kangourou, parce que ça ressemble à un petit pied de kangourou. Beaucoup. Le cestrum le cestrum qui est une plante très vendue, et puis l'arôme également couleur passion. Pour garder tout ça, c'est toujours pareil, il faut couper la tige en biseau, c'est ça? Toujours en biseau, en biais, tous les jours, 1 cm tous les jours. Changez l'eau tous les jours, ça c'est important dans un vase. Et puis, si vous avez le temps, mettez votre bouquet dans une pièce plus fraîche le soir et vous le garderez 20 à 30% de plus qu'un bouquet traditionnel dans un appartement surchauffé. Chaque année à la même époque, on fait le bouquet Télématin. À quoi il ressemble cette année?
Alors regardez, on vous a fait un bouquet rouge passion, c'est-à-dire un rouge qui tire vraiment presque sur le noir, avec, regardez, des arômes noirs, ça c'est très original, des roses presque mal, noirs, avec un peu de skimia, voilà, un peu de pois de senteur, un peu d'arbre du jardin, du laurietin dont on avait parlé, de cet arbuste qui sent le miel il y a 15 jours. Voilà, un petit bouquet rouge passion, ça c'est le bouquet Télématin cette année pour la Saint-Valentin. Merci beaucoup. À bientôt, Philippe. Vous avez entendu ce que c'était qu'un roll, c'est un chariot, donc quand on se trémousse, rock and roll, c'est des cailloux et des chariots. On se retrouve dans quelques instants, à tout à l'heure.